Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, je vous salue encore une fois dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour et bon début de la semaine. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction pour tous. Aujourd'hui, nous allons continuer la prière que nous avons commencée. Et la clé d'aujourd'hui, c'est le psaume 29. Le psaume de David. Nous allons prier pour les chômeurs, ceux qui n'ont pas de boulot, ceux qui vivent difficilement parce qu'ils ne trouvent pas de moyens pour vivre. Prions pour eux. Chers amis, je suis Marie-Louise Omalarongo. Moi et toi, nous allons prier pour les chômeurs. Ils sont parmi les gens qui souffrent dans le monde actuel. Le monde que je définis comme un monde sans pitié. Que Jésus nous continue à nous donner la grâce de penser aux pauvres, aux démunis et aux gens qui souffrent. Que la paix de Jésus soit toujours avec nous tous. Donnez au Seigneur, vous les dieux, donnez au Seigneur gloire et force. Donnez au Seigneur la gloire de son nom. Prosternez-vous devant le Seigneur quand éclate sa sainteté. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Dieu de gloire fait grandir les tonnerres. Le Seigneur domine les grandes eaux. La voix puissante du Seigneur, la voix éclatante du Seigneur, la voix du Seigneur casse les cèdres. Le Seigneur fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le Sirion comme un jeune buffle. La voix du Seigneur taille des lames de feu. La voix du Seigneur fait trembler le désert. Le Seigneur fait trembler le désert de Kadesh. La voix du Seigneur fait trembler les biches en travail et les dénudes des forêts. Et dans son temple, tout dit gloire. Le Seigneur trône sur le déluge. Le Seigneur trône comme roi éternel. Le Seigneur donnera de la force à son peuple. Le Seigneur bénira son peuple par
la prospérité. Amen. Le Seigneur bénira son peuple par la prospérité. Amen. Seigneur Jésus, toi qui bénis ton peuple par la prospérité, toi qui nous bénis par le travail de nos mains, donne paix intérieure aux chômeurs, ceux qui n'ont pas de boulot, ceux qui n'ont pas de quoi manger, de quoi vivre, parce qu'ils ne travaillent pas. Jésus, qui a vécu dans ce monde, tu sais comment ça fait souffrir, vivre sans rien toucher, sans rien gagner. Jésus, tu sais comment ça fait souffrir. Qui a beaucoup donné travail aux gens, à commencer par tes disciples. Il travaillait sans rien gagner et tu leur as donné le travail de pêcher les hommes. Jésus, tu ne leur as pas récompensé de l'argent, mais la récompense qu'ils ont eue est plus grandiose que le salaire qu'ils pouvaient donner, qu'ils pouvaient recevoir. Jésus, je t'en supplie, donne aux chômeurs de l'emploi. Donne au monde de la justice, que celui qui est capable puisse trouver du boulot. Je sais que partout, il y a l'injustice, pas la transparence. Et c'est pourquoi ceux qui trouvent du boulot, ceux qui peuvent le trouver, ne le trouvent pas. Et ceux qui ont dans l'incapacité peuvent le trouver parce qu'ils viennent des familles si hautaines. Jésus, je te demande de bénir les pauvres pour qu'ils puissent être patients, qu'ils puissent te regarder en tout, toujours et en tout lieu, et toujours prier en entendant ton secours. Jésus, je prie pour eux. Je sais comment ça fait souffrir. Je te montre surtout ceux qui louent les maisons et qui ne travaillent pas. Surtout dans des villes, là où le problème d'argent est un problème qui tue même les gens. Ils n'ont pas là où mettre la tête, là où déposer la tête, puisqu'ils n'ont pas de maison. Ils n'ont pas de quoi faire. Ils sont là toujours assis. Ils sont là en se demandant toujours comment leur futur. Jésus, viens en aide au secours de ces gens-là, qu'ils y trouvent de l'espoir en toi, Seigneur Jésus. Jésus, je prie pour eux.
Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous savons beaucoup de chômeurs. Nous aussi, nous sommes parmi ces chômeurs-là. Nous n'avons pas de boulot. Et même pour ceux qui ont de boulot, le salaire n'est pas suffisant. Ce sont toujours des problèmes, puisque le salaire n'est pas du tout à la hauteur de résoudre les problèmes financiers. Et c'est toujours des questions de problèmes. Mais au moins, quand tu as du boulot, au moins, même si tu n'as pas de salaire, mais au moins, prions pour ceux qui ne quittent même pas leur maison parce qu'ils n'ont rien où aller ou ils n'ont rien à faire dehors de leur maison. Prions pour ceux qui louent les maisons alors qu'ils ne trouvent pas là où travailler pour gagner de l'argent pour payer le loyer. Ils sont nombreux. Les gens qui vivent comme ça, ils sont nombreux. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, quand nous prions, Jésus peut faire quelque chose. Il y a un proverbe en français qui dit « Chômeur et pavé de tentation ». Oui, c'est vrai. Avec le chômage, les tentations viennent nombreuses et difficiles d'en échapper parce que on est où aller pour échapper. On n'a pas où aller pour échapper, pardon. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, si nous ne sommes pas parmi les chômeurs, remercions le Seigneur. Pour le petit salaire que nous recevrons, remercions le Seigneur. Et même si ceux qui ont de grands salaires ne peuvent pas être satisfaits. Au fait, le diable se met l'insatisfaction partout dans le monde. Seulement, la satisfaction est chez les gens qui prient beaucoup d'ailleurs. Parce que même quand tu pries, si tu n'as pas accueilli Jésus dans ton cœur, tu restes superficiel dans la prière. Entrons à l'intérieur de la prière. Alléluia. Pour que Jésus puisse nous faire des miracles. Alléluia. Et que le monde puisse voir grâce à nos lumières. Que le Seigneur Jésus nous donne la paix. Alléluia. Et nous donne le courage de surmonter tout ce qui nous sont devant. Que Jésus te protège, mon cher et ma chère, et qu'il te donne la vie éternelle gratuitement. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.